Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, on parle de l'affaire François Bayrou. Je crois que notre ami Carlito Zero, il a des choses à dire. Aujourd'hui, il est plus que vénère. Plus que vénère, pourquoi? Parce que figurez-vous que l'affaire Bayrou, moi j'en avais parlé sur la chaîne, elle prend une tournure. Je pense que Bayrou, vraiment, là, il est sur la, comme on dit, sur la sellette. Il est sur la… Là, je pense qu'il va retourner dans les vestiaires. Si on devait prendre la politique comme un match de foot, je pense que là, Didier Deschamps, il est sur le point de dire Bayrou, tu sors. Tu sors parce que là, tu nous mets dans la mouise. Hein. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose que devrait faire un gouvernement sain et éthique. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays, tu as en fait un ministre, Premier ministre, on apprend à couvert de la PEDO dans un lycée dans la ville dans laquelle il était maire, ses enfants étaient inscrits, etc. Vous connaissez l'affaire qu'on va résumer bien évidemment dans cette vidéo. Normalement, dans un pays normal, le Premier ministre, il saute. Le Premier ministre, il saute. Et normalement, il est même envoyé en prison directe. Tu vois. Et même peut-être plus loin si on est dans des pays comme la Russie, tu vois, c'est goulag. Mais je n'incite pas Bayrou à aller au goulag. Hein. Non, parce que je sais déjà on va me connoter. Bon. Donc bref, mais comme on est en France et qu'on n'est pas dans un pays normal, voilà, Bayrou toujours au pouvoir, toujours ministre, toujours 11 000 euros par mois, enfin voilà, bon, normal quoi, j'ai envie de dire normal en France. Bienvenue à Pédoland. Donc aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Carlito Zero qui parle de Bayrou, qui nous dit explicitement que Bayrou va sauter et pourquoi il va sauter. Il va même plus loin, il parle des réseaux PEDO en France. Et moi aussi, j'ai quelques petites choses à dire, mais évidemment, je vais laisser la parole aux vidéos réactions, hein, parce que j'ai tendance à un petit peu trop parler, je l'avoue. On se regardera aussi ce que dit Paul Vanier de chez LFI, si je ne dis pas de bêtises, ouais, LFI, qui parle justement en pleine assemblée face à Bayrou, qui parle justement de l'affaire Betaram. Il dit ce qu'il a à dire et franchement, je trouve que c'est sympathique à relayer. Cette vidéo-là, je pense qu'elle va vous intéresser, chers amis. Donc restez bien tout au long de la vidéo. Et après, la grosse révélation de fin de vidéo, c'est une avocate qui révèle à l'époque avoir déposé plainte auprès du procureur de la République pour des faits de VIOLS. Je vous dis pas le mot parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais voilà. Et donc là, vous allez voir, c'est un truc de dingue parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient déposé plainte, il y avait des dossiers qui ont été créés, donc forcément le gouvernement était au courant, le procureur aussi, etc., etc. Et on se rend compte que cette histoire n'a pas été simplement dissimulée et camouflée par Bayrou, mais par tout un réseau à qui ça profitait de ne pas faire ébruiter cette histoire-là, parce que sinon, évidemment, par pur opportunisme, ça les aurait impactés. Voilà, c'est le résumé à peu près de ce qu'on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Mettez un like, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent rejoindre mon Discord, parce que j'ai créé un forum sur lequel on peut discuter, il y a déjà pas mal de membres. D'ailleurs, merci à vous. Eh bien, si vous voulez rejoindre ce Discord, eh bien, vous avez juste à prendre l'abonnement à 4,99 €. C'est le bouton rejoindre en haut, ici, regardez. Voilà, en fait, le bouton, il est à côté de s'abonner. Donc, vous cliquez dessus, vous vous abonnez et ensuite, vous aurez le lien pour rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter, pour que vous puissiez m'envoyer des sujets de vidéos pour les prochaines actualités. Et voilà, allez, c'est parti. Non seulement Bayrou doit sauter, mais il va sauter. Et avec lui, le bouchon de millions de bouteilles de champagne, celles que sabreront des millions de victimes de pédocriminalité qu'on n'a pas cru, qu'on a laissé crever à petit feu dans le déni. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça dépasse très largement la politique. Ce moment, on est des millions à l'attendre, depuis des décennies. C'est le moment où les masques tombent, où le roi est nu, c'est l'instant de vérité, c'est la vengeance qui se mange froide. Et ça tombe sur Bayrou. Mais ça aurait pu tomber sur plein d'autres, sur toutes celles et ceux qui ont préféré se mettre la tête dans le sable plutôt que d'affronter la vérité. Leurs noms, vous les connaissez, même si les médias n'en parlent jamais, parce qu'ils ont toujours été protégés, évidemment, par le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Leur liste est longue comme le bras vengeur, celui que l'amour sacré de la patrie est censé conduire et soutenir dans la Marseillaise. Je pense à Élisabeth Guigou, qui en 2000 a prudemment rangé le CD-ROM de Zandvoort dans un tiroir, celui où 62 parents avaient reconnu leurs propres enfants disparus, et à qui on a expliqué benoîtement que c'étaient des sosies. Cette même Guigou que Macron a eu l'outrecuidance de nommer à la tête d'une commission contre l'inceste,
avant de l'en éjecter prestement quand il a compris qu'elle était invitée tous les étés à Sanary, chez Olivier Duhamel, le pédophile qui régentait la vie politique de notre pays. Ce même Macron, qui est empêtré dans sa propre histoire sentimentale, compliquée visiblement à cause de la différence d'âge phénoménale avec sa compagne, a tout fait pour que la pédophilie ne soit jamais sérieusement mise sur la table durant ses 2 mandats. À la place, il a préféré nommer garde des Sceaux Dupond-Moretti, l'ogre d'Outreau, celui qui tétanisait les petites victimes pour tenter de leur faire avouer qu'elles mentaient. Alors pour rappel, sur cette histoire-là, je fais une très courte intervention. Cette histoire-là, justement, de Dupond-Moretti, qui est très connue, hein, vous savez, où il a mis dans un interrogatoire des enfants en bas âge, où il les a forcés à cracher le morceau, alors que c'est des enfants qui sont complètement tétanisés, et jusqu'à ce que ces enfants-là, après plusieurs heures, vous imaginez un enfant en bas âge interrogé pendant plusieurs heures, à qui on crie dessus, etc., bah, c'était déféqué dessus, pissé dessus, voilà. Et continuer l'interrogatoire. Enfin, vraiment, voilà ce que c'est Dupond-Moretti, voilà ce que c'est la justice française. Oh, Macron a bien nommé le juge Durand à un moment, à la tête de la Civise. Mais comme à sa grande surprise, celui-ci avait réellement travaillé, il l'a viré pour le remercier. À chaque fois qu'on y a cru, qu'on a espéré une prise de conscience de toute la société pour qu'on fasse enfin de l'éradication de ce fléau la grande cause nationale, eh ben on a été douché, direct. Les assos, lanceurs d'alerte, les députés qui tentaient de se faire entendre, autant de coups d'épée dans l'eau, face au mur du silence des bien-pensants. La lutte contre la pédocriminalité a été cataloguée complotiste. Quand tu veux pas voir un truc, tu dis « Ah non, c'est complotiste ». Mais là, les temps changent. Il y a le feu. Ils peuvent plus cacher l'évidence. Celle de leurs propres mensonges. Celle de cet entre-soi insupportable d'une pseudo-élite qui décide de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, qui donne des sons mais qui ne veut jamais en recevoir, qui se pense de droit divin alors qu'elle ne croit même pas en Dieu. Bayrou, notez, il y croit, lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est là où l'histoire est cocasse. C'est l'arroseur arrosé. Il a voulu protéger des curtons violeurs, il a tout mis sous le tapis et il a fait, vite fait, son signe de croix. Mais 30 ans plus tard, il est rattrapé et puni par là où il a péché. Et derrière, c'est tout leur château de cartes qui va s'effondrer. Vous allez voir que tous vont tomber, les uns après les autres. J'espère. Si elle ne veut pas mourir, l'Église catholique va être obligée de se poser sérieusement la question du célibat des prêtres. Ouais. Parce que sinon, c'est qu'elle n'a rien compris à l'affaire de l'abbé Pierre. Ah, c'est bien vrai, hein. Vous savez, ça c'est le plus grand débat d'ailleurs finalement au sein de l'Église, hein. C'est le fameux célibat des prêtres. D'ailleurs, ça n'était pas fut une époque. Enfin bon, je ne vais pas digresser comme d'habitude, mais c'est vrai que dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous êtes pour le célibat des prêtres ou est-ce que au contraire vous pensez qu'un prêtre, il a quand même le droit à une épouse et peut-être qu'effectivement ça baisserait grandement le nombre de perversions et d'attaques et d'agressions sexuelles très présentes dans les milieux religieux. Voilà, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et avec elle, toutes les institutions de ce pays vont devoir faire le ménage et reconnaître leurs fautes. La principale, c'est la culture du secret, de l'omerta, de l'autoprotection. Dans notre pays, un gosse est violé toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a un coupable toutes les 3 minutes et à côté une personne qui se bouche les yeux toutes les 3 minutes. Et ça, cette crainte de parler, d'intervenir, de dire stop, c'est la première chose à éradiquer pour en finir avec la pédocriminalité. Si on sait, on dit. Souvent, si on ne dit pas, c'est par peur des ennuis que ça va générer. Et cette peur, il faut la libérer. Elle est partout, elle est même dans nos gènes, parce qu'elle a régné en maître depuis des générations. On gardait ça en famille ou dans l'école, pour ne pas faire de vagues. Il n'y a pas eu de vagues, mais combien il y a eu de noyés? C'est pour eux que Bayrou finira par tomber. Il va payer pour les autres. Et ça va les tétaniser en haut. Ça va forcer nos pouvoirs publics à prendre les mesures qu'on attend, à commencer par l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur enfants. Aujourd'hui, la justice doit juger vraiment, non seulement en arrêtant de donner du sursis aux coupables, mais surtout en jugeant ceux qui savent et qui ne font rien. Merci de m'avoir écouté. Eh ben franchement, chapeau. Hein. Franchement, chapeau parce que Carl Zero, bah franchement, il assure. Il a une éloquence, il a une prestance, il a un sérieux, une régularité dans le travail.
une régularité. Voilà le type qu'il faudrait qu'on invite ici sur cette chaîne-là, mais aussi c'est voilà le type qu'il faudrait qu'on passe dans les médias, le type qu'il faudrait même, tous les influenceurs qui veulent se donner bonne conscience en faisant je ne sais quoi. C'est très bien ce qu'ils font, des lives de 24 heures avec des cagnottes pour telle communauté, tel truc, tel machin. Mais regardez ce qu'il faudrait faire. Voilà, voilà ce qu'il faudrait faire. Au lieu de traiter n'importe qui de facho, d'antifacho, de je sais pas quoi, voilà ce qu'il faut faire. C'est mettre en avant ce genre de personnage qui lutte depuis des années contre toute cette petite élite parisiano-mondaine, et pas que. Hein. Satan n'a pas de frontières, vous le savez. Hein, donc bon. Mais voilà, c'est vraiment, je tenais vraiment à relayer ça, cette première vidéo dans cette revue d'actu. Cette première prise de parole de Karl Zéro, qui pour moi est la plus importante. On a même en dessous Alexandre Le Breton. Je passe le bonjour d'ailleurs, s'il veut passer sur la chaîne, c'est quand il veut. Il dit justement aux premières loges de la défense du réseau, j'ai nommé les gardes des Sceaux. Et là, on a tout un nom de types qui ont couvert les affaires Bayrou, Belloubet. Belloubet, d'ailleurs, il me semble qu'elle a fait parler d'elle il n'y a pas longtemps par rapport à l'affaire Epstein. Mais bon, on y reviendra dans une autre actualité. Dupond-Moretti, donc avec les fameux enfants qui se pissent dessus pendant l'interrogatoire et lui, il continue de leur crier dessus. Michel Alliot-Marie, Michel Mercier, Rachida Dati, Guigou, Lebranchu, Perben, Toubon, Clément, Darmanin, Taubira, Bayrou. Voilà tout ça, toute cette clique. Et encore une fois, moi, je tiens à dire, vous savez, la plupart, on les entend dire que tous ces gens-là devraient avoir un sort un petit peu méchant pour être dans les termes un petit peu sain, mais vous savez, moi je ne demande même pas à ce que ces gens ils soient tués, ils soient lapidés ou qu'ils aient une peine de mort ou une grosse peine de prison ou quoi que ce soit. Non, moi je demande juste à ce que la vérité soit rétablie et à ce que ces gens-là dégagent, quoi. À ce que ces gens-là dégagent et qu'ils puissent qu'on les freine justement dans leurs mensonges, qu'on les freine dans leurs mensonges, qu'on les freine dans le… C'est vraiment important, quoi. Il faut vraiment que tout ça cesse, mais avant ça, bah, voilà, il faut relayer, il faut continuer de s'informer, c'est vraiment très important. Alors on a aussi évidemment cette fameuse… bon bah ça vous le connaissez, hein, vous savez, hein, c'est les fameuses déclarations de Cohn-Bendit. Hein, quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Tout ça, c'est connu. Hein. Câlin enfantin, Benoît et son ami ont les mêmes goûts, ils aiment les petits-enfants beaucoup. Quand Benoît parle, ses yeux sombres de pâte grecque s'embrassent de tendresse. Ah, pareil, quand Kouchner, Jack Lang, Solers et les autres défendaient le droit des enfants à l'amour avec des adultes. Tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est réel. Alors, je suis désolé si vous voyez mal, c'est parce que j'ai fait un zoom. Quand vous avez une petite fille de 5 ans qui commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Voilà, pareil, hein, dans l'émission Apostrophe, ça c'est retrouvable sur Internet. Et d'ailleurs, moi, je tiens à le dire que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'ai commencé à m'intéresser à la politique, non pas à la politique politicienne qui me faisait chier quand j'avais 14-15 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la politique en me rendant compte que les gens qui avaient du pouvoir et qu'on voyait à la télé, il y avait toujours des casseroles derrière eux. J'ai commencé justement à me renseigner sur Cohn-Bendit, ensuite sur Frédéric et François Mitterrand. Ensuite sur Jack Lang, etc. Et c'est notamment grâce, ça va paraître un peu débile, hein, mais c'est grâce au rap, dans les rappeurs qui disaient toujours, voilà, notamment Frisk Orleans qui parlait justement de ce genre de sujet-là. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser en tout cas à cette partie assez sombre de la politique. Et évidemment, il y a le camarade Alain, hein, vous savez, Soso, hein, qui a aussi parlé de ce genre de théorie, qui a mis en lumière des personnages comme Karl Zéro, comme d'autres qui combattent et qui nous permettent justement de mieux nous renseigner sur ce combat à mener. Bref, deuxième partie, on revient sur l'affaire Bayrou. Donc Karl Zéro, il a bien parlé de l'affaire Bayrou. Lui, il parle précisément de ces gens-là qui ont dissimulé l'affaire, qui ont mis l'affaire sous le tapis et la tête dans le sable. Ces gens-là doivent démissionner, ces gens-là doivent se faire retirer le peu de pouvoir qu'ils ont, même s'ils en ont. Et surtout qui perdent leur place. Vous savez, moi, c'est comme le type récemment, Andy de LFI, qui a avoué être un drogué. C'est très bien de faire son mea culpa, de montrer ses défauts, mais il faut qu'il arrête d'être député dans ce cas-là. Je crois qu'actuellement, il l'est encore, même si je crois qu'il est en congé, etc. Il faut qu'on lui retire son poste. Tu n'es pas apte à prendre des décisions. Tout comme quand tu as dissimulé ce genre d'affaires comme l'a fait Bayrou, tu n'es pas apte à prendre le pouvoir. Tu n'es pas apte à prendre le pouvoir. C'est ça, exactement. Ces gens-là, il faut d'abord qu'ils règlent leurs soucis pour ensuite pouvoir être aptes à être réintégrés dans la société politique et civile et sociétale. C'est vrai. Donc maintenant, on va écouter Paul Vannier. Encore une fois, désolé pour les petites digressions, mais bon, c'est toujours sympathique de
d'avoir un petit esprit critique et surtout d'appeler à réfléchir. C'est vraiment très important. Donc les mensonges de Bayrou ont transformé l'une des plus graves affaires pédo qu'ait connue notre pays en un mensonge d'État, en une affaire d'État. Un menteur ne peut pas gouverner la France, il doit démissionner. Hashtag Betaram, hashtag Bayrou démission, c'est parti. Oui, Madame la Présidente, je salue à nouveau la force et le courage des victimes de Betaram. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser. Quelles mesures avez-vous pris après avoir reçu en 1996, alors que vous étiez ministre de l'Éducation nationale, un rapport d'inspection sur Betaram faisant état de châtiments corporels et de problèmes dans la conception de la discipline dans l'établissement? Démentez-vous le juge Mirande qui affirme vous avoir reçu à votre demande en 1998 pour évoquer, avant sa libération, la situation du père Caricart, un des violeurs en série de Betaram? Quelles actions avez-vous engagées alors que vous étiez président du Conseil général chargé de la protection de l'enfance, après avoir appris auprès du juge Mirande des faits de viol sur mineur à Betaram? Êtes-vous intervenu dans une procédure judiciaire en cours, le dossier du père Caricart, comme l'a rapporté dimanche sur TF1 le gendarme alors chargé de l'enquête? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. On rappelle Gérald Darmanin qui avait proposé à une femme, je crois que c'était une prostituée si je ne dis pas de bêtises, enfin bon, je ne vais pas me mettre dans la merde pour rien, mais il avait proposé à une femme qui voulait un logement social, il lui a dit bah, tu veux un logement social, bah, t'as qu'à me faire une pipe. Tout ça est vérifiable évidemment, je ne sors pas de ça de mon cul. C'est pour vous dire à quel point les mecs au gouvernement, on a Gérald Darmanin, un mec qui a proposé, d'avoir une fellation en échange d'un logement social à une prostituée, Bayrou qui a mis sous le tapis une affaire de pédophilie dans un lycée catholique. Voilà, tous les mecs aujourd'hui qu'on a au pouvoir. Et le dossier, il est long. Regardez, pareil pour l'ancien garde des Sceaux, Moretti, etc. Ils ont tous des casseroles, ils ont tous En fait, tous ces mecs-là, normalement, ne devraient même plus avoir une once de pouvoir. Le pire, c'est que regardez Bayrou, il a quel âge ce type-là? C'est-à-dire que nous, les Français, les Français aussi, mais nous, les Français, le petit peuple, nous, on compte pas pour eux. On est des merdes. Nous, par contre, on doit attendre 64 ans pour toucher un peu de retraite. Et à 64 ans, on est retiré du monde du travail. Bon, même si on peut continuer à travailler, mais en fait, physiquement, on ne peut plus. Et par contre, tu as des mecs comme Bayrou, tu sais, les mecs, ils ont 70 piges. C'est pas le seul. Regardez Bernstein et compagnie, là. Gérard Larcher. Tous ces types-là, ils n'ont même plus l'âge de travailler. Et ils sont au pouvoir. Ils touchent des 11 000 € par mois. Les mecs sont assis toute la journée en train de voter des lois. Et pendant ce temps, les Français là, qui ne comptent pas les 100 ans, comme disait Hollande, on se casse le dos. On n'arrive même plus à se faire plaisir, on ne peut même plus faire plaisir à nos gosses, on ne peut plus faire plaisir à nos proches, on ne peut plus se faire plaisir à nous-mêmes. Et pendant ce temps, ces mecs-là, complètement impunis, ils ont des casseroles, mais ils en ont des dizaines, c'est un lave-vaisselle le truc. Ils ont tellement de casseroles au cul, tu vois. Et ces mecs-là continuent dans la plus grande des impunités d'exercer un pouvoir et de voter des lois. Franchement, moi, ça me révolte. Sincèrement, ça me révolte. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, il me semble que le Premier ministre a répondu à toutes vos questions lorsqu'il a répondu à votre collègue Capdevielle. Et je voudrais évidemment, et il se couvre. comme vous, avoir une pensée, comme on a pu le faire la semaine dernière, évidemment pour toutes les victimes qui, bien sûr, attendent justice. Et d'ailleurs, à la demande de Monsieur le Premier ministre, nous avons demandé au parquet général et au procureur de Pau de nous formuler les demandes de renfort nécessaires pour l'ensemble du parquet et pour l'ensemble des très nombreuses plaintes, plus d'une centaine qui ont été déposées et 90 auditions ont déjà eu lieu. Comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, ce qui est certain dans cette affaire, c'est qu'avant 2013, vous savez qu'en 2013, le gouvernement, par le législateur, a changé les modifications d'intervention de la chancellerie dans les affaires particulières. Mais avant 2013, à chaque reprise, à chaque moment important sans doute des affaires, entre 1998 et 2000, il y a eu par le procureur de la République au procureur général et du procureur général à la chancellerie des échanges qui ont tenu informés du déroulement de ces affaires. Si vous cherchez des responsabilités et pour savoir ce qui s'est passé dans ces affaires, ce n'est pas à ceux qui n'étaient pas en responsabilité ce jour-là qu'il faut poser des questions, mais me semble-t-il à ceux qui l'étaient à l'époque, dans le cadre de la législation et des règles de la République. Monsieur le Premier ministre vous a donc répondu. Il me semble que ces explications étaient extrêmement claires et que les relations qu'il y a pu y avoir entre le pouvoir politique et les informations du procureur général à l'époque méritent d'être répondues par d'autres personnes que nous. Merci. Voilà, donc encore une fois, ils se couvrent mutuellement. Voilà, ils se couvrent mutuellement. Mais sauf qu'il y a un truc que vous oubliez, c'est que les victimes dans cette histoire-là, elles ont grandi depuis. Elles n'ont plus le même âge. Et elles, par contre, depuis des années, depuis des dizaines d'années, ces victimes-là, elles ont grandi dans l'humiliation. Bien sûr.
elles ont grandi dans la victimisation. Il y a des souvenirs qui ne vont jamais s'effacer. Franchement, toutes ces victimes-là, aujourd'hui, elles ont dû vivre une partie de leur vie dans justement l'impunité de leurs agresseurs, dans l'impunité de ces violences-là. On peut demander ce qu'on veut. Oui, Bayrou, ceci, oui, mais il a le droit. Oui, mais ceci, oui, mais il y avait un contexte. Oui, mais nanana. Oui, ok. Mais pendant ce temps, il y a des victimes qui, aujourd'hui, ont grandi avec des souffrances et des séquelles. Et le problème, c'est que comment on fait société? Comment on vit, justement, en tant qu'adulte, quand dans notre enfance, on a vécu ce genre de châtiment corporel, quand on a vécu ce genre de violence sexuelle? Ça, il ne faut pas l'oublier, les amis. Il ne faut pas l'oublier. Ces gens-là, ils continuent de vivre, hormis à ceux à qui on a enlevé la vie. Mais ceux qui vivent encore, rendez-vous compte qu'ils ont dû grandir avec ça, ils ont dû vivre une partie de leur jeunesse avec ça. Et certains dans le mensonge, certains dans la discrétion, certains dans le plus grand des secrets. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas à leur place. Dieu merci, effectivement, je n'ai pas vécu ce genre de choses, mais rendez-vous compte, rendez-vous compte. Et ça, Darmanin, lui, il s'en fout. Bah non, je ne sais même pas s'il a des gosses, ce type-là. De toute façon, ça n'arrivera jamais à leurs gosses. Hein. Eux, ils sont dans des écoles hyper privées, complètement... C'est des gens qui vivent pas la réalité. C'est des gens qui vivent pas la réalité. Ça, il faut le comprendre. On passe à la troisième vidéo, à la dernière vidéo, la grosse vidéo justement que je voulais vous relayer pour terminer. C'est cette avocate qui est maintenant députée qui nous fait une révélation. J'ai l'impression que c'est un... Enfin, vous allez voir, c'est l'extrait vraiment que je voulais vous montrer parce que, comme dit le tweet, oui, elle laisse entrevoir la face immergée de l'iceberg de l'horreur. C'est un peu vrai en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On se rend compte qu'en fait, cette histoire-là, elle a commencé par être révélée donc, par Mediapart. Mais en fait, on se rend compte que derrière, comme j'aime bien cette phrase-là, derrière le train s'en cache un autre. Tu sais, un train peut en cacher un autre, mais c'est vrai. Là, on se rend compte que comme une grosse boule de ficelle, vous savez, on commence à tirer, puis il y a tout le reste qui vient. Et chaque jour, on en apprend tous les jours. Et là, c'est révélation sur révélation. Au début, on apprend que Bayrou, il aurait été au courant d'une affaire qu'il aurait dissimulée, puis on se rend compte qu'en fait il était complice, puis on se rend compte que en fait, ses enfants étaient inscrits dans le lycée, puis en fait que sa femme travaillait, et puis en fait ça si, puis maintenant il y a des gens du gouvernement qui étaient aussi au courant, puis maintenant il y a l'avocate, vous allez vous rendre compte, qui avait déposé plainte auprès du procureur à l'époque. Donc en fait on se rend compte que toute cette histoire-là n'avait pas été autant médiatisée qu'aujourd'hui, et là il y a un problème du côté des journalistes, du côté de ceux qui étaient au courant et qui n'ont rien dit. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'il y a eu du chantage? Tout ça, quand ça va péter, franchement, en ce moment, c'est la guerre. Hein. Entre l'affaire de Macron avec Brigitte Macron et la rumeur dont vous connaissez le nom, l'affaire Betaram, Trump qui fait un doigt à l'Ukraine et qui commence à donner raison à Poutine. Enfin, vraiment, en ce moment, en termes d'actualité, on se croirait dans un film hollywoodien, vraiment. Mais bon, évidemment, le but de ces vidéos, c'est de vous faire comprendre qu'il faut prendre l'actualité, qu'il faut l'analyser avec recul et froideur, de ne pas y mettre des émotions. Sinon, justement, c'est là où on commence à se perdre et c'est là où on commence à être dirigé par le pathos, par l'émotion. Et c'est là où, justement, on perd complètement la raison. Et ça nous ralentit, justement, dans l'intellect et dans la façon de réfléchir. C'est très important. Allez, on se regarde ça et puis on termine la vidéo. Vous êtes élu de ce département, vous-même. À l'époque, est-ce que vous aviez entendu parler d'affaires de violence sexuelle, de mauvais traitements à Notre-Dame de Bétharram? Dans le cadre de mon métier d'avocate, oui. Ma réponse est oui. Ensuite, en tant que citoyenne, on savait que les garçons qui n'étaient pas sages à l'époque étaient menacés de Bétharram comme étant une sorte de maison de redressement. Et notamment, je me permets d'insister, l'internat. L'internat qui effectivement pratiquait avec une forme de maison de correction. Ça c'était connu. D'accord, c'était connu. Mais vous dites, dans mon métier d'avocate à l'époque, oui. Vous aviez fait des signalements? Vous aviez réagi vous-même à l'époque ou pas? C'était bien. Alors je vous rappelle que le secret professionnel est absolu pour un avocat. Voilà, que sans dédier m'enverrait en prison, je vous le rappelle. Et à l'époque, effectivement, je me souviens très très bien avoir fait mon travail, c'est-à-dire avoir déposé plainte auprès du procureur de la République. Sur quel fait? Sur des faits de viol. Contre qui? Et par qui?
Sur des faits de viol, je ne peux pas vous en dire plus parce que je suis encore, si vous le permettez, sur cette partie-là du dossier. J'ai prêté serment devant la Cour d'appel de Pau et donc je ne peux pas faire de révélations concernant ces affaires-là. Voilà, donc maintenant on se rend compte qu'il y avait des plaintes. Et là on voit que même les gens sont complètement révoltés. Hein. Elle a même commenté d'ailleurs, elle a dit que ça s'appelle le secret professionnel. Voilà, donc maintenant évidemment je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire. Mais il y a un point sur lequel je pense on est tous d'accord, c'est que ce gouvernement nous ment, mais ça c'est pas étonnant, je veux dire un peu comme… c'est pas nouveau quoi, je veux dire, comme tous les gouvernements du monde, voilà, justement, c'est par le mensonge qu'ils accèdent au pouvoir, c'est par le mensonge qu'ils arrivent à se maintenir au pouvoir. Et on se rend compte que ça a bien marché avec Macron, hein, d'où sa réélection. Et le point sur lequel on est tous d'accord, je pense, c'est que François Bayrou doit partir parce qu'il n'est plus à même de représenter le gouvernement français. Un Premier ministre, bah, ça doit quand même avoir une certaine éthique, une certaine classe et surtout, moi je suis désolé, mais quand on se présente politiquement parlant, que ce soit député, que ce soit ministre, président, sénateur ou quoi que ce soit, dès que vous avez un rôle important en politique française, vous devez d'avoir une certaine éthique et surtout d'avoir un casier vierge et de ne pas être dans des histoires et des casseroles qui vous traînent parce que tout simplement, voilà, ça prouve que vous n'êtes pas… Alors oui, effectivement, on a le droit à la seconde chance, bien sûr. On peut avoir fait des petits délits, mais là on ne parle pas de petits délits, là on ne parle pas d'avoir volé du pain à la boulangerie. Là on ne parle pas d'avoir piqué une paire de chaussures ou d'avoir fait un resto basket. Là, on parle à chaque fois, ces types-là, comme je vous l'ai dit, Darmanin, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, Bayrou, encore une fois, tous ces types-là. Et franchement, je pourrais en faire une vidéo où on nomme tous les mecs qui ont été nommés depuis Macron, là. Tous les mecs, toutes les casseroles qu'ils ont, vous allez voir, c'est toujours pareil, quoi. Les mecs, ils ont un CV judiciaire et des casseroles, mais longs comme la route 66, j'ai envie de dire. Long comme la route 66. Et Dieu sait qu'elle est longue. Non, plus sérieusement, voilà, et c'est ça qui est horripilant, je dirais. C'est de savoir qu'en fait, depuis toujours, moi depuis tout petit, effectivement, j'entends toujours les gens dire les politiques, c'est des menteurs, des fabulateurs, bla 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 bla. Et les gens continuent de s'intéresser autant à la politique, continuent de croire en les politiques, continuent de mettre de l'espoir en les politiques, en la providence. Et c'est ça que je ne comprends pas trop. Et c'est ça que j'essaie d'amener avec ma chaîne, c'est de la réaction à de l'actualité et à de la politique en précisant bien, chers amis, qu'il n'y a pas besoin de se mettre dans une case, ni gauche ni droite, il n'y a pas besoin de croire en un politique, il suffit juste simplement d'avoir les outils. Et les outils, moi, je vous les donne. Il n'y a pas que moi, justement, par le travail que font certains, que moi je relais, et d'autres médias alternatifs qui font très bien le boulot. On vous donne des outils pour pouvoir penser par vous-même, pour pouvoir justement ne plus dépendre des politiques, ne plus dépendre d'une dépendance dialectique, d'une dépendance politique, économique ou quoi que ce soit. On vous donne les outils pour pouvoir justement vous autosuffire dans votre manière de penser, de réfléchir et d'agir. Parce que c'est dans ça aujourd'hui qu'on devrait axer la véritable politique, c'est dans l'action. C'est vraiment dans l'action. Moi, vous savez, hein, j'ai toujours dit que si j'étais au pouvoir, moi je ferais une chose, je mets le RIC, mais le RIC local. Je ne mets pas le RIC à échelle nationale, ça ne sert à rien. Le mec au fin fond de l'Auvergne, il n'en a rien à foutre de voter pour des lois concernant les centimètres de trottoir à Paris pour les femmes enceintes. Il n'en a rien à foutre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un RIC local qui agit véritablement sur le quotidien des gens. Voilà. Voilà, c'est tout. Le mec qui habite en province et qui a besoin, je sais pas moi, qui a besoin d'un plus grand parking dans son village parce qu'il ne peut pas garer sa deuxième bagnole, bon bah voilà, hop, il fait voter la loi à la mairie, hop, et le mois d'après, les chantiers commencent. Ou à l'inverse, il y a beaucoup de jeunes dans une petite ville, ils se plaignent de ne pas avoir de parcours de santé pour pouvoir faire du sport gratuitement après le boulot, et ben voilà, hop, ils font voter la loi, et là, la vie des gens, elle change véritablement. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos. J'essaie justement de faire changer les mentalités, d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens, d'arrêter de se disputer pour la gauche ou pour la droite. Arrêtons tout ça, agissons.
Agissons véritablement. On s'en fout de savoir que l'autre, il ne pense pas comme nous. Le principal, c'est de se sentir bien dans sa vie à soi parce que l'individu qui se sent bien, eh ben, il se sentira bien dans la société. Et inversement, une société qui va bien ne peut qu'aller bien dans le personnel. C'est tout, c'est tout. Une société qui va bien, elle ira bien dans le personnel. C'est comme le principe du karma. Le karma, il n'est pas que personnel. C'est pas parce qu'une mauvaise action, c'est pas parce que vous faites une mauvaise action qu'il va vous arriver du mal. Au-delà de ça, il y a aussi le fait d'être mauvais envers les autres. Et ces personnes-là, ce mal-là, il reste. Et il a besoin d'être extériorisé. Et s'il est extériorisé, vous savez, la phrase de Bouddha qui dit si la haine répond à la haine, comment finira la haine? C'est ça. Aujourd'hui, il faut être plus intelligent que nos ennemis. Quand on vous envoie de la haine, quand vous voyez un ennemi qui réagit par la haine, ne répondez pas par la haine justement. Parce que cette haine-là, elle ne fait qu'à grandir, elle ne fait qu'à croître. Et c'est comme ça justement qu'on crée justement un karma négatif général. Et ça se répand sur les individus. Ça fait un peu ésotérique ce que je dis, hein, c'est un petit peu, ça n'a rien à voir avec Bayrou effectivement, mais c'est la petite fin de vidéo pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Voilà, vous bénéficiez un petit peu de bonté et spiritualité parce que moi ça me fait plaisir. Je pense vraiment que même si j'ai une petite audience, que moi je suis personne, je suis rien du tout, et ben n'empêche, même si je fais un petit peu de vues, j'essaie de transmettre de la bonne humeur et surtout de bonnes idées. Et surtout de transmettre le fait qu'il faut agir et qu'il faut agir à son échelle. Il faut arrêter de croire qu'avec mes vidéos, je vais changer la France entière. Non, avec mes vidéos, je change une petite partie une petite population où encore une fois, je vous donne simplement les outils et pour que vous, comme moi, on puisse s'autosuffire et qu'on puisse justement ne plus dépendre de toutes ces grandes instances et de tous ces régimes qui nous font croire que parce qu'ils ont du pouvoir, ils pourraient changer nos vies. Mais tout ça, c'est faux, il faut arrêter de le croire. Voilà. Wouh, j'ai fait un discours de politicien, c'est terrible. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir suivi, ça fait plaisir. Rendez-vous dans quelques heures. Ah oui, n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, pour que vous puissiez m'envoyer des actualités et pour soutenir la liberté d'informer, prenez l'abonnement à 4,99. Vous avez des bonus, vous avez des lives, vous avez le forum. Voilà, donc rejoignez. Merci à tous les membres, Seb, Alex, Claude, Aladine, Bati, Pep, etc. etc. Merci à tous. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.